Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance donc de cette semaine, la semaine du 12 au 18 juin. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine-là. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot des belles créatures que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est comme ceci. Voici. Et puis vous retrouverez également dans la barre d'infos l'oracle au quotidien. C'est une carte que je prendrai à la fin de ce tirage. Ce sera une carte supplémentaire pour connaître un peu plus votre intériorité sur ce mois de juillet, pour connaître un peu plus, peut-être avoir une vision un peu plus intérieure, spirituelle. On verra ça ensemble donc tout à l'heure avec l'oracle au quotidien. N'hésitez pas à consulter votre signe, vos signes solaires, ascendant, lunaire sur la playlist du mois de juin. Vous la retrouverez justement dans les playlists. Et puis bah voilà, on démarre, on y va ensemble pour cette semaine. Donc ici, l'énergie générale, les aspects positifs qui arrivent, les aspects de blocage, les aspects à travailler, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok, waouh. Il y a des belles choses ici. Il y a des très très belles choses. Ok, allez, c'est parti, on y va. On démarre par cette très jolie reine de bâton qui est juste ici. La reine de bâton, au niveau général, cette semaine, elle nous apporte une énergie intense, une énergie passionnée, une énergie charismatique, mais aussi avec beaucoup d'indépendance dans ses choix, dans sa manière de réfléchir. Donc, vous allez être très inspiré, très actif, plein de vitalité, plein d'envie, plein de passion, plein de désir. Tout en connaissant vos limites et vos capacités, mais avec une énorme envie de prendre des risques dans votre vie, de prendre des risques sur des chemins que vous n'avez peut-être jamais empruntés. Le but étant intérieurement de donner un sens à sa vie, de donner un sens peut-être à ses relations, de donner peut-être un sens à vos passions, à ce que vous faites. Vous allez aussi récupérer, grâce à cette énergie, une confiance en vous, une assurance à réaliser, à réussir et à vous battre pour surmonter les obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre chemin si vous voulez justement aller dans ce nouveau chemin ici, prendre ce risque dont vous avez besoin et donc beaucoup de détermination, beaucoup un côté courageux qui va émaner de vous. Voilà pour l'énergie générale qui est déjà extrêmement positive. Ensuite, justement, le positif qui va découler de tout ça, c'est la force. Arcane majeure, c'est votre propre maîtrise personnelle, votre propre courage, votre propre détermination d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Là, on est dans deux cartes très fortes, dans des cartes ici de feu, d'y aller en fait, d'aller de l'avant, de vous pousser, de pousser les portes. Et donc, l'aspect positif, c'est que vous allez dominer la situation. Donc, quelle situation? J'imagine qu'on a tous et toutes des situations différentes dans lesquelles on peut se retrouver. Donc, c'est à vous de voir de quelle situation on parle. Mais vous allez dominer la situation. Vous allez canaliser les énergies qui vous entourent. Et vous allez pouvoir transformer tout ça en force extrêmement positive. Il y a une belle capacité aussi de réalisation par rapport à ce que vous désirez. La capacité aussi de maintenir un contrôle des situations qui vont se présenter à vous. Donc ici, on a envie d'aller sur ce nouveau chemin et en plus ici, il y a une espèce d'aisance à la réussite. Donc ça va vous apporter vraiment une victoire personnelle par rapport à ce qui se passe dans votre vie, que ce soit au niveau familial, amoureux, amical, professionnel, intérieur. Il y a cette évolution et cette victoire.
Dans les choses à travailler, c'est l'as de Pentacle. Dans les choses à travailler, l'as de Pentacle nous dit que vous avez parfois l'impression que les choses ne bougent pas forcément dans votre vie. Excusez-moi. Désolée, j'ai dû couper, j'ai eu une belle quinte de tout. Je disais, vous avez parfois l'impression que les choses ne bougent pas dans votre vie, n'avancent pas et que votre quotidien n'évolue pas comme vous aimeriez. Ça, c'est ce que vous ressentez, je pense, depuis des mois, voire peut-être des années. Et c'est quelque chose de latent. Et pourquoi on arrive sur la semaine où il faut le travailler? Parce que justement, ça bouge enfin. Ça bouge enfin, et en plus c'est pas des petites choses, hein, c'est quelque chose qui... là on est vraiment dans l'avancement. Et donc ici vous avez sûrement dû louper peut-être des opportunités, vous avez peut-être eu des difficultés à vous investir concrètement dans des projets, vous avez peut-être vécu des peurs, et du coup vous avez peut-être vraiment développé peut-être une attente à ce que les choses bougent. Et forcément, les choses ne bougeaient pas parce qu'il y avait ces peurs et ces attentes et une certaine peut-être même perfection que vous étiez fixée, une obsession de perfection que vous étiez fixée pour réussir tel projet, telle relation, telle chose dans votre vie ou des choses qui vous concernent personnellement. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis des mois, des années, et aujourd'hui vous avez ces choses-là qui bougent, et je dirais que ce qu'il y a le plus à travailler, c'est que justement, ça bouge. Justement, ça bouge. Et ça appartient au passé. Ça appartient au passé, sauf que c'est tellement ancré que ça peut revenir un peu vous embêter en vous disant « j'ai encore peur, je sais pas si je suis prête à ce qu'il y ait tout ce changement-là parce que ça fait des mois, des années que ça bouge pas. » Mais bien sûr que si vous êtes prêt, et c'est là où il faudra faire attention justement à vous et qu'il faudra faire attention à ça. Le mat, ici, la carte 0, la lame majeure nous parle de l'événement important et là, c'est quelque chose d'assez grand, d'assez intense, d'assez impactant dans votre vie. Il y a un changement très soudain, il y a un départ qui se fait, un départ vers l'inconnu. Vous allez prendre un risque justement assez inhabituel dans votre vie, donc on continue dans les risques, dans le chemin à emprunter, que ce soit sur le plan personnel, amoureux, professionnel, peu importe, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de légèreté, vous voulez sortir de votre routine, vous voulez sortir de votre zone de confort pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc il y a un grand espoir dans ce changement, c'est celui de vous retrouver, peut-être même de retrouver quelqu'un ou un travail ou une partie de vous-même, je ne sais pas, mais il y a l'idée d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous vivez et clairement vous faites un grand saut et là il y a un très grand nouveau départ qui se met là devant vous dans votre vie. Donc c'est assez fort quand même pour une semaine. L'as d'épée, il nous parle de la sphère sentimentale. Pour les couples, pour les liens d'amour, l'as d'épée représente le renouveau dans une relation, dans un lien. Et les épées représentent le mental, la réflexion et la logique. Donc, il y a de la nouveauté dans la relation, dans le sens où vous allez avoir envie d'innover, de dialoguer, de partager ensemble, peut-être d'une manière plus mentale, dans un partage, dans une communication, de consolider davantage votre lien comme ça. Et il y a peut-être aussi ce besoin d'éclaircir certains points entre vous, peut-être aussi avec une nouvelle façon de résoudre les problématiques que vous avez vécues dans votre vie. Et c'est une énergie qui vous aidera à mieux communiquer, à renouveler aussi le regard que vous portez l'un sur l'autre. Pour les célibataires, l'as ici va plutôt représenter le commencement et donc les épées, toujours le mental, la réflexion et la logique. C'est une énergie qui vient un peu comme une aide pour vous les célibataires. Elle apporte une clarté d'esprit sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie sentimentale, quelle relation, quel partenaire, que les choses soient vraiment clairement posées et définies. Et quand tout sera clair pour vous justement,
vous saurez exactement comment et où trouver cette personne pour que vous puissiez démarrer ce nouveau commencement, que ce soit pour vous ou dans une nouvelle relation justement. Au niveau professionnel, c'est la seule carte un peu, je dirais, un peu compliquée. C'est la 5 d'épée. Malgré tout, ça ne reste pas figé, hein, c'est une semaine et la 5 d'épée est une énergie assez passive, mais elle est un peu embêtante parce qu'elle nous parle de conflit, elle nous parle de tension, elle nous parle d'une ambiance un peu orageuse, un peu difficile. Il y a peut-être aussi un ressenti par rapport à une pression peut-être pour réussir dans un monde où règnent les compétitions, les coups bas, les bâtons dans les roues. Vous avez peut-être l'impression peut-être qu'on vous pique vos projets, qu'on vous vole votre travail, qu'on vous vole vos clients, je ne sais pas. Mais il y a une ambiance un petit peu comme ça, un petit peu compliquée. Ça peut être aussi un ressenti intérieur, un conflit intérieur. Un conflit avec vous-même, un espèce d'auto-sabotage où vous êtes peut-être dur avec vous-même, dur avec vos capacités, dur avec ce que vous pensez de vous-même et vous vous sentez comme en guerre à l'intérieur de vous pour garder peut-être votre place, votre salaire ou pour être le meilleur, mais du coup vous vous accordez, vous êtes peut-être intransigeant et ça apporte un peu de l'odeur pour cette semaine. Le conseil qui vous est justement donné, c'est la 10 d'épée. Ici, le conseil, c'est de tourner la page sur tout ce qui vous blesse, sur tout ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit des relations, que ce soit des situations, que ce soit peut-être vos propres émotions. Vous avez le pouvoir de vraiment créer ce que vous voulez, donc laissez partir tout ce que vous ne voulez plus, sentez-vous libre de prendre la direction que vous voulez, de parler à qui vous voulez, de vivre dans l'instant présent, sans anxiété, sans peur. Et vraiment préparez-vous à vivre une nouvelle aventure parce qu'il y a ce nouveau départ absolument extraordinaire ici qui arrive. Voilà pour la guidance. Et puis on va prendre du coup la carte oracle, l'oracle au quotidien. Donc une carte pour cette semaine. Pour les énergies de la semaine, je demande une carte pour cette semaine. Je demande une carte pour cette semaine. Ok. On vous dit, vous devez faire une bonne action. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc apparemment on est plutôt dans le donner cette semaine, apparemment quelques personnes ou peut-être dans des situations, ou peut-être au travail, ou peut-être quelqu'un de la famille, un ami, peut-être un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas. Quelqu'un a peut-être besoin de vous, quelqu'un a peut-être besoin de votre écoute, de vos conseils. Et donc, on vous conseille ici de tendre la main cette semaine parce que apparemment, ça pourrait vraiment vous accompagner et vous aider dans votre évolution. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura apporté les clés nécessaires pour votre avancement et pour votre compréhension. Moi je vous souhaite une très jolie semaine, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.